Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est donc le 28 Adar Bet, nous sommes arrivés d'Af, Kouf, Chaf, Het de Houlin. Il nous restait donc les 5 dernières lignes, Ve'av Rabbi Yochanan Kouf, Kaf Zayin. Hier on a vu donc Mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon dans la Mishnah. Quand il y avait un animal avec soit un membre qui pend ou un morceau de viande qui pend, on a dit quand on fait la shita de l'animal, eh bien ce membre-là ou cette viande-là, ils sont devenus aptes à prendre l'impureté. Comme on sait que le fait de faire la shita de l'animal, ça rend apte l'animal à prendre l'impureté, parce que le sang de la shita, il le rend apte, c'est comme un liquide qui les donc imprègne. Rabbi Meir dit c'est la même chose. Rabbi Shimon il dit non. Alors dans la Gemara on a dit pourquoi, c'est quoi la raison de chacun. La deuxième raison qu'on a amenée, c'est Abaye qui a dit c'est-à-dire quand on attrape le petit morceau et que le gros ne vient pas avec, d'accord, ça Rabbi Meir dit malgré tout ça fait une unité. C'est pour ça que Rabbi Meir il a dit quand on a tué la bête, on fait la shita de la bête, donc le sang il est valable pour le petit membre, même si on tire le membre la bête ne vient pas. Et Rabbi Shimon lui dit non. Il a dit, si on tire le petit bout et le grand ne vient pas avec, c'est qu'il est différent de l'autre. C'est pour ça que il n'y a pas de hercher pour le membre, donc selon Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Yochanan ça va. Rabbi Yochanan il dit la même chose. Rabbi Yochanan il dit la même chose. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'est sur ce point-là, justement, quand on tient le petit bout et le grand bout, il ne vient pas avec. Où c'est qu'on a vu ça? De Rabbi Yochanan, il a objecté Rabbi Meir contre Rabbi Meir. De Rabbi Meir à Rabbi Meir. Il a dit, mais Amar Rabbi Meir, Rabbi Yochanan, il a dit comme ça. Est-ce que Rabbi Meir, il a dit cette notion que quand on tire le petit bout, le grand, il ne vient pas avec? C'est quand même considéré comme une unité, comme on vient de l'expliquer ici. Pourtant, nous, on a vu autrement. Comment? Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Si tu as un manger de Trouma qui il s'est séparé par exemple en deux, mais il y a un petit bout qui les lie entre les deux, il y a encore un fil qui lie les deux morceaux. Et donc, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tvoulium, quelqu'un qui a fait une mikvé, il n'a pas encore donc attendu la tombée de la nuit, donc celui qui touche la trouma, il la rend pas saoul. Il a touché un bout des deux bouts. Rabbi Omer, Rabbi Omer, il dit comme ça. Si en tenant un bout, le petit bout, il tire avec le gros, alors ils sont considérés comme un. Mais, sinon, si en tirant le petit bout, le grand il vient pas avec, alors enokamo, ça veut dire que s'il touche le petit bout, et le gros ne vient pas avec, il n'y a que le petit bout qui est tamé, et le gros il ne vient pas. Et donc on voit ici que quoi? C'est tout le contraire. Rabbi Meir il dit, quand on tire le petit bout, le gros il ne vient pas avec, c'est pas la même unité. C'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir ici. Et sur ce, Rabbi Yochanan, Mohlef et Ashita. Rabbi Yochanan il dit, donc justement ici on voit que Rabbi Meir il a changé sa version. Puisque nous, chez nous, ici, on a vu que Rabbi Meir dit, quand tu tires le petit bout, même le gros bout, il ne vient pas avec, c'est considéré comme un. Et là, il dit le contraire. Alors, ben, il a dit, c'est quoi la question? Pourquoi Rabbi Yochanan, donc, il a été obligé de changer? Dilma, Chanele, Rabbi Meir, ben, Tevolium, Neshatum, Hot. Il a dit, je peux te répondre ici. Nous, on parle de Tum'a, chez nous. Tu m'as amené une Mishnah de Tvolium. Un tvoulium, c'est quand même quelqu'un qui a fait migrer. Donc la tum'a, l'impureté, elle est moindre. C'est pour ça que moi je te dis que Rabbi Meir dit, un tvoulium dont la tum'a est moindre, quand il tire un petit bout, si le bout ne vient pas avec, alors dans ces cas-là, c'est pas la même unité. C'est logique. Mais quand un vrai tamé, il touche un petit bout, même si en tirant le bout, l'autre ne vient pas, hein, Rabbi Meir dit, il faut que la tum'a elle va sur tout le bout. Donc ça, il n'y a pas de problème de dire... qui a objection. Et la Gemara, elle dit d'ailleurs, Tania, la Gemara répond donc, Rabbi Omer, la Gemara dit non, tu ne peux pas dire que c'est différent au volume de la Touma. Pourquoi? Parce qu'il y a une bretta qui dit,
Rabbi Omer, Ehad tevul yom ve'ehad she'ar tum'ot. Rabbi, il dit comme ça. Il n'y a pas de différence entre la tum'a d'un tvul yom ou un tum'a d'un tmemet normal, un tamé normal. Donc tu ne peux pas me répondre comme tu viens de me dire maintenant que Rabbi Meir peut-être qu'il a une différence. Viens Rabbi, il dit non, il n'y a pas de différence. Tvul yom ou tum'a, c'est pareil, c'est une tum'a. Alors vient la Moadi alors. Vidilma les Rabbi la chanele ou Rabbi Meir chanele. La Moadi très bien. Alors Rabbi il dit que non, il n'y a pas de différence. Mais Rabbi Meir il dit il y a une différence. C'est pas un problème, c'est deux Tanaïm, chacun il pense comme il pense. Amar Rabbi Ushia, Hachi Amar Rabbi Hanan. Les Rabbi Mohlefet Ashita. C'est pour ça que Rabbi Ushia il dit en fait, on peut dire comme ça, que Rabbi Hanan dit, selon ce que pense Rabbi, qu'il n'y a pas de différence entre donc la tum'a de tvolium ou la tum'a d'un tum'a normal. Effectivement, ici, donc Rabbi Meir, il a changé d'avis. Seulement selon évidemment l'idée comme quoi c'est la même donc tum'a. Maintenant on revient, qu'on a expliqué d'une façon la mahlok d'entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, encore une fois dans la Mishnah, quand on a dit que si on fait la shita de l'animal, et dans cet animal il y avait soit un morceau de viande ou un membre qui pendait, on a dit, selon Rabbi Meir, la shita de la bête rend déjà le morceau ou le membre aussi apte à prendre l'impureté comme l'animal lui-même, et Rabbi Shimon dit non. Et donc on amène d'autres réponses. Rabba Amar, Biyesh yad la tum'a ve'en yad le hershet chamefalge. Rabba il dit, tu sais quoi, la raison de Rabbi Meir et Rabbi Shimon, elle est dans ce sujet-là. Quoi? Yesh yad la tum'a. Ça veut dire que nous, on a appris jusqu'à présent que quand on touche quelque chose qui est attaché à une autre, il y a transmission de tum'a. Mais il lui dit, en yad le hershet. Mais par contre, quand il y a deux morceaux comme ça, si un il est imprégné par un liquide, eh bien l'autre il n'est pas forcément. En yad le hershet. C'est-à-dire il n'y a pas indirect dans le hershet. Hershet, c'est donc quand quelqu'un est un aliment imprégné d'un liquide pour qu'il devienne apte à prendre l'impureté, en yad le hershet. Alors, c'est ce qu'il dit comme ça. Mol savar, selon Rabbi Shimon, yesh yad la tum'a. Il y a yad la tum'a. C'est-à-dire que quand tu touches un, l'autre aussi, donc il est impur comme lui. Comme on a expliqué déjà, yad la tum'a, donc c'est pas un problème. Mais il te dit Rabbi Shimon, en yad la hershet. C'est-à-dire que lorsque tu as fait la shita de l'animal, eh bien l'animal n'est pas un indirect, un manche, on va dire comme ça, pour le morceau de viande. Donc le morceau de viande, il n'est pas mourchar, ou le membre, il n'est pas mourchar pour devenir prendre la tomate. C'est son Rabbi Shimon. Par contre, au mot savar, et Rabbi Meir lui dit, non, yesh yad la tomate, Rabbi Meir dit, non, de la même façon qu'il y a yad pour la tomate, il y a aussi le yad l'hersher. Donc quand on touche un animal, eh bien, ou on touche le membre d'un animal, c'est l'animal qui devient tamé. La même chose quand on fait la shita de l'animal, donc le membre aussi devient mourchar, donc imprégné, considéré comme imprégné et apte à prendre l'impureté. Rapapa Ama. Rapapa il dit, la mahlok elle est dans un autre domaine. Il dit quoi? Nous on sait que les aliments prennent l'impureté. Et comme on a expliqué, donc un aliment, donc quelque chose de consommable, avant de prendre l'impureté, il faut qu'il soit imprégné d'un liquide, donc on a déjà vu et on le voit encore. Maintenant, il y a une notion que quand quelque chose n'est pas mangeable, elle n'est pas considérée comme un aliment, donc il n'y a pas de hersher dans cette chose-là. Parce que s'il n'est pas mangeable, donc il ne prend pas l'impureté, alors donc il n'y a pas besoin de hersher d'aptitude. Seulement, le Rapapa dit, on parle ici d'un cas où l'imprégnation par le liquide, elle est arrivée avant même que je pense que cette chose va devenir consommable. Un exemple, c'est ce qu'il va donner maintenant. On va de suite. Regarde, il dit comme ça, dites-nan, vous avez compris, donc c'est l'imprégnation du liquide, elle est faite avant que je décide que ce soit mangeable. Et donc, est-ce que ça s'appelle imprégnation, oui ou non? Parce que normalement, l'aliment, il est considéré comme consommable. Quand il est imprégné, alors il prend l'impureté. Mais si un aliment, il n'est pas consommable, tu prends un bout de bois, tu lui mets de l'eau là-dedans, il n'y a pas d'impureté comme ça.
C'est qu'un aliment consommable qui marche avec cette imprégnation. Et donc, il peut prendre l'abattement. Il faut qu'il soit imprégné. Eh oui. Alors il nous amène ici. Dites, la Mishnah a dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda comme ça. Kachaya Rabbi Akiva Shone. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Il enseignait, il dit Halev Shehota Bakfarim Sarich Mahashaba. Ve'en Sarich Hersher Shekvar Hurshad B'Shchita. Rabbi Akiva, il dit comme ça. La graisse interdite dans les villages. Écoutez bien, si on a un animal qu'on a fait la shchita, et on a la graisse interdite, dans les villages, ils disent Hachamim, dans les villages, comme ils ne sont pas très nombreux, ils ne mangent pas la graisse interdite, ils mangent que la viande. Donc normalement, la graisse interdite, elle est jetable. Ok? C'est pour ça que Rabbi Akiva dit, Sadiq Mahashava, si la graisse interdite, comme elle n'est pas mangeable là-bas, elle n'est pas mangeable, il la jette. Donc si on n'y pense pas à l'avance qu'on va la manger, elle n'est pas considérée comme un aliment. Donc c'est pour ça qu'il dit Sadir Mahashaba. Il faut y penser à l'avance. Parce que contrairement, on dit, Rachid ramène deux versions. Il dit c'est parce que dans les villages, ils sont peu nombreux. Donc il y a assez de viande pour manger pour tout le monde. Alors que dans les villes, les grandes villes, il y a trop de monde. Alors ils mangent aussi la graisse interdite. Mais, ou bien il dit parce que les pauvres, ils mangent que la viande. Dans les villages, c'est les pauvres. Et dans les riches, ils mangent tout parce qu'il dit que le halif, c'est bon aussi. Quoi qu'il en soit. Donc dans les villages, il n'est pas mangeable. Donc, quand tu as maintenant pensé à l'avance, comme quoi tu vas le manger, alors, tu n'as plus besoin de l'imprégner de nouveau. Puisque le fait de faire la shahita, il devient apte, donc c'est une imprégnation aussi. Ça, c'est ce qu'a enseigné Rabbi Akiva. Et Rabbi Yehuda lui dit, Amat Elefanao, le Madatano Rabbeinu, tu nous as déjà enseigné, Rabbi Akiva. Si quelqu'un, il a donc cueilli des herbes, une sorte de choses qui se mangent, je crois que c'est des cressons, un truc comme ça, il les a rincés pour les donner à manger à l'animal. Donc c'est pas pour la consommation de l'homme. Il les a rincés, donc il a mis de l'eau dedans. Mais comme c'est pour l'animal, ça ne s'appelle pas imprégnation. Ensuite, il a changé d'avis. Il a dit, je vais le donner à manger à des humains, à des hommes. On va les manger nous. Alors il lui dit, Rabbi Yehuda à Rabbi Akiva, toi tu nous as enseigné, il faut qu'il soit imprégné de nouveau avec de l'eau pour que ça devienne apte à prendre l'impureté. Parce que la première imprégnation a été faite pour une destinée des animaux, et ça c'est pas une imprégnation. Et comme donc cette imprégnation a été faite avant que même je décide que ce soit mangeable pour les hommes, donc Rabbi Akiva il a dit, ça compte pas, il faut une deuxième fois. Alors c'est pour ça qu'il dit maintenant, comme Rabbi Yehuda il a fait cette remarque à Rabbi Akiva, Rabbi Akiva l'a sonné que Rabbi Yehuda. Après Rabbi Akiva, il a dit oui c'est vrai, tu as raison, c'est le contraire. Donc c'est comme il a dit Rabbi Yehuda. Maintenant la Gemara, papa il explique, il dit, on comprend maintenant l'avis de Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Quoi? Mort ça va la. Donc Rabbi Meir, il pense comme au début, comme on a dit la première version de Rabbi Akiva, que quoi? Que le hercher avant, ça marche. C'est pour ça que quand au début, il y avait cette bête avec un membre ou un morceau de viande, qui normalement on ne savait pas comment faire, peut-être qu'on va les jeter. Et quand on avait la shchita, alors la shchita est survenue avant même que je décide que cet aliment va être mangeable. Rabbi Meir dit, ça marche. C'est pour ça que ça prend l'impureté. Alors que Rabbi Shimon, il dit non, mon saval n'a qu'à hazara. C'est comme le changement d'avis de Rabbi Akiva, que non, il faut une deuxième imprégnation. C'est pour ça que la shchita de l'animal, selon Rabbi Shimon, ne donne pas l'aptitude à ce membre, donc ce morceau de viande qui pendait de l'animal. De nouveau, Rabbi Haba et Rabbi Kamar, ils donnent une autre raison donc, à leur discussion. Il dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, comme on fait la shchita de l'animal, nous on a appris déjà qu'on fait la shchita donc de la trachée et de l'œsophage. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand il a fait la shchita d'un des deux simanim, le sang, il a donc giclé sur la bête, et après lui, il a essuyé, avant de faire la shchita du deuxième siman. Et donc il dit ici,
Mor Sabar, Ishna la Shahita Metehla Be'atsof. Donc, ça c'est Rabbi Meir. Il te dit, la Shahita elle commence au début et elle finit à la fin. C'est tout ça, c'est la Shahita. C'est pour ça que Ve'a Edam Shahitaou, c'est-à-dire que même le sang qui a giclé au début, c'est du sang de la Shahita. Or, le sang de la Shahita, il imprègne l'animal, on a dit comme ça. Le sang de la Shahita, ça s'appelle une imprégnation. C'est pour ça que Rabbi Meir il dit, le membre ou le morceau de viande qui est pendé, il prend l'impureté comme l'animal. Par contre, Rabbi Shimon, il dit non. Au moins ça va, et là, la Shahita, elle a la sauf. Rabbi Shimon, il dit non, la Shahita, c'est que vers la fin. Et donc, ici, il a fait premier siman, il a essuyé, et après, deuxième siman. Et comme il avait le deuxième siman, ça, c'est la Shahita. Ce qui fait que la première fois qu'il y a eu ce sang-là qui a giclé, ça ne s'appelle pas le sang de la Shahita. Ça s'appelle une blessure X. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon dit, ça ne s'appelle pas une imprégnation. Ve'ed makahu. Pour prendre l'impureté, c'est ça, hein? Oui, toujours. C'est rien qui les fait alors. Pardon? C'est rien qui les fait. D'ailleurs, c'est le problème. Ça n'apporte rien. Si c'est pas du sang de. Si c'est comme Non, parce qu'on va voir tout à l'heure, justement, il va parler de est-ce que le fait d'avoir essuyé ou pas, ça change. Il va parler maintenant. Ravashi Amar, il vient Ravashi, il donne une autre raison. Il dit Bishhita marcheret velodam, comme il fallait. Ravashi, il dit, en fait, la question ici, qu'est-ce qui imprègne l'animal? Est-ce que la shhita en elle-même, ou est-ce que c'est le sang de la shhita? Alors c'est pour ça qu'il dit, selon Rabbi Meir, c'est le sang de la shhita. C'est le sang de la shhita. Et donc, comme ici, il a fait la shhita, alors, la viande qui pendait ou le membre, c'est pareil. Ils sont... Donc, comme ils ont eu, donc on a fait la shhita, il y a eu le sang qui a coulé, alors ils deviennent aptes à prendre l'impureté. Mais Rabbi Shimon, il dit non. Il dit, le sang, ça s'appelle pas... Le sang ne s'appelle pas un liquide. C'est la shhita en elle-même qui donne l'aptitude à cet animal de devenir apte à prendre l'impureté. Et comme ici, au début, on ne savait pas qu'on allait manger ce membre-là, alors la shhita n'est pas valable pour ce membre-là. C'est pour ça qu'il a dit que ce n'est pas apte à prendre l'impureté. Maintenant, la Gemara donne une autre question. Rabba il pose une question. Il dit, nous on a vu que quand on a un morceau de viande, un morceau d'os, si quelqu'un touche l'os, c'est comme si l'os c'est yad, donc comme ça tient le bout de viande, donc c'est yad la eva. Tout ça on a vu dans le morceau d'aliments donc qui sont déjà de viande. Viens Rabba il dit comme ça. Un animal donc quand il est encore vivant, est-ce qu'il y a aussi cette notion de yad ou pas? C'est-à-dire, soit on dit si, ça veut dire que si je touche l'animal, nous on sait qu'un animal vivant ne prend pas l'impureté. D'accord? Si je touche un animal, un homme tamé, il touche l'animal vivant, il ne prend pas l'impureté. Seulement, mais comme il y a un morceau de viande qui pend, nous on a dit que le morceau de viande, il prend l'impureté. Est-ce que si je touche l'animal, à travers l'animal, donc la viande, elle est impure? C'est la question. Alors qu'il est encore vivant. Alors le mot dit Tero. On ne répond pas à la question. Amar Abaye. Il vient à Abaye, il donne un autre enseignement. Dans une Mishnah, si quelqu'un il a planté une herbe dans un pot fermé. Nous, on sait qu'un pot fermé, ça s'appelle comme si il est déjà détaché du sol. Parce que tant qu'on n'a pas une attache avec du sol, ça ne s'appelle pas une plantation dans la halakha. Et donc, ce pot fermé, tout ce qu'il y a dedans, alors que normalement, quand tu as des plantations sur la terre ou sur un arbre, tant qu'il est mis houbar, il n'y a pas d'impureté. Et là, on te dit qu'il y a une plantation, par exemple, dans un pot fermé, eh bien, ça prend l'impureté. Et là, maintenant, la Mishnah dit comme ça. Il faut qu'il se trouve en dessous. Oui, mais là, pour l'instant, il est fermé. Maintenant, il dit, ce qui sort
en dehors de la... Maintenant, il y a les herbes comme ça qui débordent donc, du pot. Et ils sont en contact, donc ils voient l'air de la terre. Alors il dit, la Mishnah dit que c'est tahor. C'est-à-dire, vu que ça c'est tahor, comme l'extrémité, on va dire comme ça, c'est tahor, là-bas, l'origine aussi, elle est tahor. Ça prend de la terre. Amar Rabbi Shimon dit, mais comment ça se fait? C'est quoi le... Parce que ce qui sort dehors, il est tahor, alors même celui qui est dedans, il est tahor. Ce qui est tamé, il reste tamé. C'est pour ça qu'il dit, ça ne change pas. Donc ça veut dire, ce qui est à l'intérieur du pot, il est considéré comme détaché et prend l'impureté. Et ce qui est donc débordant en dehors du pot, là c'est vrai, il ne prend pas l'impureté. Maintenant, Baye pose la même question. Est-ce que maintenant, si moi, je touche l'herbe qui sort, moi je suis tamé, je touche l'herbe qui sort. L'herbe qui sort, elle est considérée comme plantée, elle ne prend pas l'impureté. Mais comme elle est reliée avec celle qui est dans le pot, et celle-là, elle prend l'impureté, est-ce qu'il y a Yad? Là aussi, il n'y a pas de réponse. Amar la Ben encore, Ben dit autre chose. Dans le même style, si quelqu'un il coupe une courge en deux moitiés, mais il reste collé les deux moitiés. Et lui, il se prosterne à une moitié de courge. Faire Avodah Zara. Donc évidemment, Asara, la Avodah Zara, celle qui a été, donc, sur laquelle on s'est prosterné, elle devient interdite de prophétie dans la Avodah Zara. Maintenant, alors, nous on sait que la Avodah Zara, ça transmet l'impureté, on est impur quand on touche. Maintenant, il dit, si quelqu'un il touche, non, pardon, mais sans toucher, cette moitié qui transmet l'impureté, est-ce qu'elle va transmettre l'impureté à l'autre moitié qui est pure, que le monsieur n'a pas fait Avodah Zara, non? T'es là aussi. Ama la papa, donc autre chose, la papa il dit. Si on a une branche d'un figuier qui s'est détachée de l'arbre du figuier, mais mais elle est encore attachée, c'est-à-dire la branche elle s'est détachée de l'arbre, mais elle est encore attachée avec la peau de la branche, quoi, l'écorce. Alors Rabbi Yehuda Metaher, Rabbi Yehuda dit c'est tahor. Pourquoi? Puisqu'il y a cette branche qui la relie à l'arbre, on la considère comme encore attachée au sol. Attachée à l'arbre, au sol, donc ça ne prend pas l'impureté. Maintenant, Hachamim dit ça dépend. Si cette branche-là, elle peut continuer à vivre avec l'arbre, donc on la considère comme attachée à l'arbre et au sol, et donc elle ne prend pas l'impureté. Sinon, si la branche elle est morte, donc c'est considéré comme un aliment détaché, et ça prend l'impureté. Alors, la papa, il pose une question. La même question. Est-ce que si Yad, ce morceau-là, donc il y a Yad, oui ou non? C'est-à-dire si quelqu'un, il touche, d'accord? L'os. Non, si moi je touche l'arbre, par exemple. L'arbre, on sait qu'il ne prend pas l'impureté. Mais est-ce que l'impureté, elle va traverser, elle va aller chez la branche qui est donc considérée comme détachée, non? Et donc ces cas-là seraient tamés, teco là aussi. Amar la bezera, encore bezera, dit amno even chez Bezavit, qui est choles et kona. Notes chelo menach shel haver. On sait que quand on parle des lèpres là cette semaine dans le Parashat Tazria Mesora, Tazria seulement. Alors il dit, des fois il y a une pierre, il y a une tache dans la pierre. Il faut donc, nous on sait qu'il y a deux étapes dans le Metzora. Il y a une première étape, on enferme la maison, on laisse une semaine et on voit comment ça évolue. Et donc dans ce cas-là, on dit, il y a marqué Benatat. D'abord, on enlève la pierre. Choletz, on enlève. Alors si la pierre, elle est entre deux maisons, par exemple, il y a une grosse pierre comme ça, cette moitié-là, c'est la maison de Réhouven, l'autre moitié, l'autre, elle sert donc de... C'est comme un mur mitoyen, quoi. Il y a une pierre entre les deux. Alors quand il faut l'enlever, tu es obligé d'enlever toute la pierre. Tu ne peux pas dire je coupe la pierre en deux, ça ne marche pas. Il faut enlever toute la pierre. Par contre, quand après le Kohen il dit par exemple il faut casser la partie du mur ici, on ne casse que la partie là, on ne casse pas la partie du voisin qui est de l'autre côté. Alors il dit notez cello, il casse sa partie à lui. Et celle de son ami on la laisse. Est-ce que maintenant celle qui est tamée, est-ce qu'elle va transmettre l'impureté à l'autre, donc ça fait yad? Et là aussi on dit on ne répond pas. C'est pareil que la courgette. Après on a vu dans la Mishnah Meta Behema.
Donc on reprend encore donc cet enseignement comme quand on a un animal avec soit un morceau de viande ou un membre qui pend, et l'animal est mort. D'accord? On a dit dans la Mishnah, le membre qui pend, il est métamé tomate evel menachai, mais pas tomate evel nevela. D'accord? Il transmet l'impureté de evel menachai, parce que nous on sait qu'un membre d'un animal vivant, il transmet l'impureté, mais pas comme nevela. C'est là où la Gemara pose une question. Maïka ben evel menachai evel shana nevela. C'est quoi la différence entre un evel menachai qui transmet l'impureté et un evel de nevela qui transmet l'impureté? Nous on sait qu'un nevela c'est nevela, comme tout un animal mort. Tu prends un morceau, un animal lui-même, c'est nevela, ça transmet l'impureté. Alors c'est quoi evel menachai t'a dit? Nous, dans la Mishnah on a dit c'est comme evel menachai mais pas comme nevela. C'est quoi la différence? Alors on m'a dit ika ben, voilà la différence. C'est basar hapodesh memenu. Mais evel behema, de le basar hapodesh me evel menachai lo metame. Evel menevela metame. La Gemara dit c'est simple. Un morceau de nevela. Imaginons un animal avec un morceau de viande qui pend. L'animal meurt. D'accord? Si donc la viande elle est... Non, ça c'est notre cas à nous. Est-ce qu'on considère ça Evel ou nevela? Pas comme ça. Et une nevela. Un animal mort déjà. Quand tu coupes un morceau de cet animal, donc l'animal mort transmet l'impureté. Si tu prends un morceau de cet animal mort, il transmet aussi l'impureté. Tous les morceaux sont l'impureté. C'est nevela. Mais par contre, Evel menachai, la différence. Quand il y a un animal, il a une épaule qui s'est détachée de lui, c'est Evel menachai, alors qu'il est encore vivant. Si après l'animal meurt, ou même, oui, mais ça n'a pas d'importance, c'est Evel menachai celui-là, donc quand on le touche, on est tamé. Mais si tu prends un morceau de viande de ce membre-là, il ne transmet pas l'impureté. C'est ça la différence entre lui et Nevela. C'est que si on prend un morceau de ce membre-là, si c'est Nevela, ben ça transmet un Nevela. Et si c'est pas Nevela, c'est Vemenachai, il n'y a pas de Tum'a. Et les si on le touche, on est allé? Non. Bah oui. Et Vemenachai, oui. Et si on le mange, on n'a rien. On n'a pas le droit de manger Vemenachai, c'est assourd. Si on le coupe après, ça veut dire que ça transmet. Il a dit que ça ne transmet pas. Si on coupe un morceau de viande de ce membre-là, il n'y a pas d'impureté. Il y a le m'a dit. Même si on le coupe pas, ça transmet. Lui, il est impur, mais ça ne transmet pas. Evel menachai transmet l'impureté. On a dit le Evel menachai, ça transmet l'impureté. Alors le m'a dit Evel menachai de metamé, mais éclat. Où tu as appris que Evel menachai, ça transmet l'impureté? Le va nous montrer maintenant. Où on a vu que Evel menachai, ça transmet l'impureté. Alors il lui dit Amar Rabbi Damar. Rabbi Damar, il dit au nom de Rabbi. C'est marqué dans le pasuk Vichi Yamut min habehema. La Torah dit celui-ci, quand il meurt de l'animal, c'est-à-dire il meurt de l'animal. Donc on parle d'un morceau de viande qui pend et qui est mort. Un membre qui est mort. Il est mort. Non, il est encore tué. Le membre il est encore attaché à l'animal, mais il est mort, ça veut dire qu'il ne peut plus revivre. Et donc ça veut dire, si vous voulez, c'est une partie de l'animal qui meurt. Ben c'est ça. C'est Evel menachai. Alors le m'a dit, comment tu dis que c'est ça notre dracha? Pourtant, il a dit cette phrase-là, ce passo qu'on a déjà utilisé pour un autre enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. C'est quoi cet enseignement? Il a dit voilà cet enseignement. On a dit le passo qui dit quand il meurt une partie de l'animal. Et donc on a fait une dracha, on a dit comme ça. On a dit on a dit, si la Torah dit, s'il meurt une partie de l'animal. Alors, Chachamim, ils ont dit comme ça. Ça veut dire que, parce que là-bas, le passage, il dit, s'il meurt de l'animal, celui qui touche, il est tamé. Ben, on parle de Nevela, mais il y a marqué une partie de l'animal. Chachamim ont dit, de là, on apprend que quoi? Il y a des animaux que, quand ils meurent, ils transmettent l'impureté. Il y a des animaux, quand ils meurent, ils ne transmettent pas l'impureté. Et c'est quoi? Ve'ezozo, zotrefa sheshehata. Parce que un animal taref, on ne mange pas. Alors quand on fait la shchita d'un animal taref, on ne mange pas non plus. Alors on aurait pu penser qu'un animal taref, quand on lui fait la shchita, c'est comme si qu'on l'a tué, c'est la même chose que ça change. De toute façon, on ne mange pas. Alors tu dis non. Un animal taref, même si on fait la shchita, eh bien il n'y a pas d'impureté. C'est pour ça que la Torah dit une partie de l'animal qui meurt. Il y a les animaux qui meurent, ça c'est tamé, mais un animal taref, quand on a fait la shchita, il n'est pas tamé. Donc tu vois bien que ce pasuk là on l'a utilisé pour cette dracha.
Alors comment toi tu me dis ce passage qu'on l'utilise pour t'apprendre Eved Menachai Metameh? Ouais. Alors il lui dit c'est pas un problème. Imken, Nirtov Rahamana Mibbehem, Ma Minha Behem, Hashma Menatadi. On m'a dit parce que si c'est comme ça, on dit Mibbehem tout ça, on ne dit pas Minha Behem. Comme il y a marqué Minha Behem, on apprend les deux idées, c'est pas un problème. Alors là, on m'a dit, si tu me dis comme ça, que Eved Menachai, ça transmet l'impureté, parce qu'il y a marqué Yamut Mena Behema, Afilu Basana, alors dans ce cas-là, même un morceau de viande qui pend, ça devrait faire la même chose. Pourtant, nous, on n'a jamais dit que la viande, ça transmet l'impureté. On a dit quand il y a un membre de l'os, des nerfs et trucs, il pend d'un animal vivant, ça transmet l'impureté, mais un morceau de viande qui pend d'un animal, ça transmet pas l'impureté. Alors pourquoi? Si tu apprends de ce passouk-là, de ce passouk, on apprend tout. Il dit non, là c'est un gratataire. Tu ne peux pas dire ce genre de choses. Pourquoi? Détania. Parce que la Braïta, elle dit comme ça. Est-ce qu'on va dire qu'un morceau de viande qui se détache de l'animal et transmet l'impureté? Il y a marqué celui qui meurt. Alors, Hagamim disent que ça veut dire quoi? Rabbi aussi dit comme ça. C'est pas chaud. La différence, elle est simple. C'est que quand un animal il meurt, c'est définitif. Mais un morceau de viande qui pend, c'est pas définitif. Tu peux le recoller et même si tu ne le recolles pas, la viande elle repousse derrière. C'est pas une mort définitive. Donc c'est pour ça qu'on fait une différence entre la viande et un membre. Un membre, quand il se détache complètement, c'est fini, il est mort. Mais la viande, elle n'est pas morte. C'est pour ça que tu ne peux pas me dire que la viande, quand elle pend, elle transmet l'impureté. Comme elle est coupée, on parle de morceaux de viande. On ne parle pas avec l'os, parce que quand il y a avec l'os, avec ça, c'est un membre, ça devient. Bien sûr, quelqu'un il se coupe un morceau de viande, ça repousse derrière. Il y a une cicatrisation. Ah, pas du tout. La viande, ça cicatrise. Ça cicatrise. Bien sûr, ça cicatrise. La chair, ça repousse, la chair. Ça se régénère. Alors, donc ça, c'est Rabbi aussi qui dit comme ça. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit... Il apprend d'une autre façon, que la viande ne transmet pas l'impureté. Alors que le membre, oui. Pourquoi? Il dit, comme il y a marqué Behema, Yamut Mena Behema. Une Behema, c'est quoi? Ma Behema, Gidim Va'asamot. La Behema, un animal, il a des nerfs, il a des os, il a tout ce qu'il faut. Alors nous, c'est Gidim Va'asamot. Il faut qu'il y ait quelque chose avec des nerfs et des os. Or, un morceau de viande, il n'a pas ni des nerfs ni des os. Alors, il n'est pas considéré par ça. Rabbi Omer, Rabbi donne une autre raison. Behema, il dit la même chose, mais il rajoute Ma Behema, Basal, Guidema, Asamot, il dit comme dans un animal, il y a de la viande, enfin la chair, des os et des nerfs. Il y a Mout Mena Behema, il faut que ce qui meurt, ça contient tout ça. Donc un morceau de viande, il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça, il n'y a pas d'impureté dans un morceau de viande qui pend. C'est quoi la différence entre Rabbi et Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit des os et des nerfs. Rabbi, il a dit de la viande, des os et des nerfs. Il a rajouté la viande. C'est quoi la différence? Donc, imagine le genou, il y a de l'os, il y a des nerfs, il n'y a pas de viande. Selon Rabbi Akiva, comme il y a de l'os, si le genou il meurt, eh ben, ça transmet l'impureté. Alors que selon Rabbi, il n'y a pas de viande, alors il n'y a pas d'impureté. Maintenant, le mot a dit Ben Rabbi Akiva et Rabbi Yossi, Galilée Maïka Benayo. C'est quoi la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi? Parce que Rabbi Yossi, il a dit elle meurt ou elle ne meurt pas. Et Rabbi Akiva a dit il y a des os ou des nerfs ou pas. C'est quoi la différence? Amala Papa Koulia Venir Sevatin. Mais dis par exemple, tu prends le rein ou bien les lèvres. Selon Rabbi Yossi, qui a dit donc ça se change, c'est-à-dire le rein, ça ne change pas. Mais selon Rabbi Akiva, il a dit Gidim Asamot. Ici, il n'y a pas Gidim Asamot. Dans les reins, il n'y a pas des os. Donc c'est pour ça que celui-là, ça ne marche pas avec l'arme. Tanya Nami, l'Agma dit, il y a aussi une braïta qui dit que Gabesh Rasim Kehaikvana. À propos des reptiles, on dit la même chose. Alors on dit comme ça. Yachon, est-ce qu'on va dire Basada Podesh Menash Rasim, un morceau de viande qui pend d'un reptile, est-ce qu'il va être impur comme les shrasim? Tamud Omar Bemotam. Il y a marqué dans la Torah, les shrasim, c'est marqué Hanoreh Bahem Bemotam et Madam. Évidemment, si on touche un reptile mort, on est tamé. Et donc, comme il y a marqué Bemotam, il faut que la viande qui pend, elle soit aussi morte.
Et il dit, la même chose, même ce qu'on a dit dans la viande, on va le dire dans les reptiles. Donc Rabbi Yossé Galili, il a dit, si un morceau de viande qui pend d'un reptile, ça ne transmet pas d'impureté. Pourquoi? Parce que comme la Torah parle de mort, ce qui est définitif, il faut que ce soit définitif. Or, la viande qui pend d'un animal et d'un reptile aussi, ça se remplace, ça ne s'appelle pas une mort, donc ça ne transmet pas d'impureté. Rabbi Akiva dit, comme il y a marqué Sheres, un reptile. Ma Sheres Gidim Asamot, Avkol Gidim Asamot. Rabbi Akiva dit, comme on a dit dans l'animal, c'est la même chose chez le reptile. Il faut qu'il ait des os et des nerfs. Donc c'est pour ça un morceau de viande, il n'y a pas des os et des nerfs, donc ça ne transmet pas l'impureté. Enfin, Rabbi Omer. Sheres Ma Sheres Basal Gidim Asamot, Avkol Basal Gidim Asamot. Rabbi dit, comme on a dit sur l'animal, il faut qu'il y ait de la viande, des nerfs et des os. C'est pour ça qu'un seul morceau de viande qui pend, il n'y a pas donc des nerfs et des os, il n'y a que de la viande, alors ça ne s'appelle pas mort et ça ne transmet pas l'impureté. Alors la même chose on dit, entre Rabbi et Rabbi Akiva, comme on a dit tout à l'heure, c'est le genou, donc le genou il y a de l'os et des nerfs mais il n'y a pas de viande. Et donc pour Rabbi Akiva, ça transmet l'impureté, mais pour Rabbi non. Donc on a dit la même chose, le rat, il y a ou les lèvres, donc il n'y a que de la chair, il n'y a pas des os il n'y a pas des os. Et donc selon Rabbi, ça transmet l'impureté parce qu'il y a de la viande. Non, ça ne transmet pas l'impureté parce qu'il n'y a pas des os. Selon Rabbi Yossé Galilée, ça transmet l'impureté, et selon Rabbi Akiva, ça transmet pas l'impureté, parce que Rabbi Akiva il a dit les nerfs et les os, et donc il n'y a pas les nerfs et les os, donc ça transmet pas l'impureté. Alors vient le Mahdi maintenant, il dit, pourquoi on a eu la même discussion de Rabbi Yossé Galilée, Rabbi Akiva et Rabbi, on l'a faite pour l'animal, et on l'a faite pour les reptiles, c'est la même chose. On parle d'un morceau de viande qui pend, que ce soit d'un reptile ou d'un animal, c'est pareil. Il te dit non. On a besoin des deux. Pourquoi? Si on a enseigné que sur la behema seulement, j'aurais dit pourquoi cette viande ne transmet pas l'impureté? Parce que chez les animaux, la transmission de la pureté, elle se fait que kazaït. Il faut qu'il y ait kazaït, nevela, pour transmettre l'impureté. Et donc, c'est pas comme les reptiles, où c'est adasha, une lentille, un volume d'une lentille d'un reptile mort, ça transmet l'impureté. Donc, comme la BMA, c'est pas grave, j'aurais dit, c'est pour ça on a dit, ça transmet pas l'impureté. Aval, sheres de metame becha adasha, et manetame bechaim. Mais si on t'a pas enseigné les reptiles, toi tu vas dire, étant donné que la toum'a des reptiles, c'est beaucoup plus sévère que ça des animaux, alors on va dire peut-être qu'un morceau de viande qui pend d'un reptile, ça transmet l'impureté, parce que c'est plus sévère. Donc c'est pour ça qu'on t'a enseigné pour les reptiles que non. Maintenant, si on fait le raisonnement à l'inverse, et si on t'aurait dit le sheres, et donc si on t'aurait dit que pour le reptile, un morceau de viande, il ne transmet pas l'impureté, j'aurais dit, Meshoum, de la metambébemassa, la metambébemassa, parce que le sheres, il n'y a pas de tom'a quand on transporte un sheres mort. Le sheres, c'est seulement quand on le touche. Si on le transporte, on n'est pas impur. Alors que l'animal, le cadavre d'un animal, si on transporte le cadavre, on est aussi impur. Donc il y a aussi un côté sévère chez les animaux. Alors j'aurais dit, c'est-à-dire, j'aurais dit que l'animal, même s'il y a un morceau de viande qui pend, ça transmettrait l'impureté. C'est pourtant, c'est-à-dire, on t'a enseigné le cas de l'animal aussi et te dire que même dans l'animal, c'est la même chose, qu'on n'a pas un morceau de viande qui pend, on ne transmet pas l'impureté. Donc on a eu besoin d'enseigner les deux cas, parce que sinon on n'aurait pas déduit l'un de l'autre. Donc un morceau de viande qui pend, ne transmet pas l'impureté. Absolument. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire.